Bonjour tout le monde, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va passer une frontière. C'est pas une image, on va réellement passer une frontière. On est actuellement à la Linea de la Concepción en Espagne. Et à 150 mètres de moi, il y a la frontière pour passer à Gibraltar. Alors désolé pour le vent, il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, on va passer la frontière vers Gibraltar. Gibraltar qui est c'est un territoire d'outre-mer britannique. Pour tout vous dire, je l'ai appris il y a un mois ou deux quand j'ai préparé le voyage. Je pensais que Gibraltar c'était le nom d'une ville espagnole et qui avait donné ce nom au fameux détroit de Gibraltar. Et bien en fait non, c'est bel et bien un territoire d'outre-mer britannique. Et du coup aujourd'hui on va essayer de passer la frontière. C'est pas qu'on va essayer, on va passer la frontière normalement sans problème parce que certes c'est au Royaume-Uni, mais cependant Gibraltar n'est pas dans l'espace Schengen. Donc normalement ça devrait être un peu plus compliqué, mais il faut savoir qu'au niveau européen Gibraltar a des exceptions. Et on peut passer avec seulement une carte d'identité. J'ai préparé ça, je vais vous poser là 30 secondes et je vais juste sortir ma carte d'identité, on va passer la frontière et on va aller voir ce que vaut Gibraltar. Et là on voit direct, on est bel et bien à Gibraltar parce qu'il y a le rocher, le fameux rocher de Gibraltar. Alors j'espère qu'ils vont pas me faire chier avec mon appareil de streaming. Au début je voulais juste vous prendre à la main ou du moins avec le selfie stick pour passer la frontière plus discrètement. Waouh! Pigeon, je sais pas si vous l'avez vu. Et en fait vous allez voir que la frontière elle est très particulière. C'est une frontière qui fait 1 km 2. Et ce qui est très rigolo c'est que entre la Linea de la Concepción côté espagnol et Gibraltar, il y avait un trou au sol. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un aéroport. Il y a l'aéroport de Gibraltar. Et pour le traverser, on traverse le tarmac. Vraiment. On voit la frontière, je vais vous montrer un peu. Là, on a le rocher. Oula, bah voir pas en couille. On a le rocher juste là. Là, il y a une première frontière, c'est pour ceux qui sortent de Gibraltar. Et là, c'est pour ceux qui rentrent. Bon, je vais essayer d'être assez discret quand même en passant la frontière. J'ai pas trop envie de finir aux douanes. Alors, comment on passe à pied? Pas mal de gens passer par là-bas. J'avoue que j'ai assez peur de me faire archi contrôler pour rien. On va essayer de passer la caméra assez basse. Je viens de penser à un truc. J'ai un truc qui va clairement pas passer dans mon sac. Faut que je m'en débarrasse. Bon, rien de bien grave, hein. Mais alors ça risque vraiment de m'attirer des ennuis pour le coup. On fait demi-tour. Ah, je me fais trop jeter au Steadicam. On va passer au selfie stick. Je vais retourner là où j'étais bien flanqué. Putain, mais heureusement que j'y pense maintenant. Imagine, j'ai vu contrôle des bagages et tout. Je me suis dit, oh, dans mon sac, y'a rien de dangereux. Bah, si, en fait. On va le cacher et on le récupérera en revenant en Espagne. Et ouais, j'ai toujours ça sur moi, mais c'est mon outil pour manger. Quand je me fais un sandwich ou quoi, il faut bien ça. Ah, je vais le cacher dans un trou là. Il est ici. Alors on va éviter aussi de trop se montrer en mode je filme. Attention, vous allez tomber. Ouf. Bon, let's go, on y retourne. Ah, ça c'est un moment de streaming. Est-ce que vos streamers ils font ça, hein? Quand ils jouent à LoL, hein? S'ils font ça, à part rager devant leur PC, ils font pas ça. C'est possible que je coupe aussi sauvagement le live si ça s'amuse à contrôler le téléphone. Et s'ils voient que je suis en train de streamer et qu'ils font de la merde au poste contrôle, à ce qui paraît, ils s'en foutent un peu. Ah, la caméra? Non? Ok. Where are you from? France? Yeah. Are you both together? Ah ouais, non mais les caches ils m'ont repéré, j'avais dit hein. Ouais, les trucs que vous avez pas vu, le mec a contrôlé ma carte d'identité mais il est resté un temps fou dessus. Ah le mec il connaît mon groupe sanguin, combien de meufs j'ai eu, affolant. Et là on traverse le tarmac, c'est ouf non? Il y a une route qui traverse le tarmac et à chaque fois qu'il y a un avion, hop, ça coupe, c'est affolant. Dites-vous bien que là, cette partie-là du tarmac, ça a été repris sur la mer. Pas fou ça? Et là on est en plein milieu du tarmac. Bon, je vais vous remettre les stabilisateurs quand on aura vraiment passé la frontière. Vous voyez le rocher? Le fameux rocher. Et ben mesdames et messieurs, nous voilà au Royaume-Uni. Et si vous aviez un éventuel doute, voici une cabine, fameuse cabine. Alors Gibraltar, il faut savoir que c'est un point stratégique énorme, la position de Gibraltar, petite percée sur la Méditerranée, c'est un point militaire assez important. Je suis en train de galérer avec mon Steadicam, mais tout va bien. Et du coup ça a été conquéri, reconquéri et tout maintes et maintes fois. Gibraltar est un territoire militaire très convoité. Pour dire, il a été pris par les Néerlandais, les Maures, les Wisigoths, les Espagnols, les Mérinides et par les Espagnols. En 1709, les Anglais et les Néerlandais s'allient, sous le commandement de l'amiral George Rooke, pour prendre de force Gibraltar. Ils en auront la propriété mais pas la souveraineté, aux yeux de l'Espagne, et du traité d'Utrecht qui en découlera. Au début des années 1960, l'Espagne demande la décolonisation de Gibraltar, devant les Nations Unies. En réponse, Gibraltar fait un référendum, dans lequel les Gibraltariens expriment vouloir rester sous la souveraineté britannique à 99,64%. Ce jour est devenu la date de la fête nationale à Gibraltar. Ils ont un excellent sens de l'humour. Bon, la connexion n'a pas l'air d'être
ouf à Gibraltar. Ça drop pas mal ici, hein. La connexion est pas dingue. Bon, je vous explique ce qui se passe. J'étais en live juste avant et en passant la frontière, la 4G a sauté. Évidemment, j'étais encore sur le territoire espagnol pour la 4G. Et du coup, en passant à Gibraltar, bah, c'était une galère sans nom. Je n'arrive pas à rechoper de la 4G pour reprendre le stream. Du coup, je vais vous faire quelques plans. En attendant, on va aller au centre-ville directement. Puis on va se démerder pour essayer de relancer ce stream. Donc bon, direction le centre-ville. On va bien voir si on a un peu de 4G. Alors, il y a une des particularités ici à Gibraltar, c'est qu'on a les seuls singes sauvages d'Europe. Regardez ces petits singes-là. On devrait peut-être en voir. Si on a un peu de chance, ils sont trop mignons. Bah, c'est notre objectif du jour, hein, trouver un petit singe sauvage. Bon, là on est clairement dans le côté archi-touristique de Gibraltar, on est en plein centre-ville. Alors là on va trouver beaucoup de bijouterie et tout, parce qu'il faut savoir qu'à Gibraltar il n'y a pas de TVA. Et vous pouvez être sûr qu'à la frontière ils vont bien contrôler mon sac pour voir si j'ai rien acheté ou quoi. Sinon je vais vous assurer que je vais le payer mon TVA en rentrant. Et de l'high-tech sans TVA ça peut être intéressant, hein, mais c'est mort. En tout cas ça me fait plaisir de voir ces boîtes aux lettres britanniques. Je le sens au Royaume-Uni pour le coup. C'est pareil pour les streamers et les youtubeurs d'ailleurs. Bon, il y a un petit peu de vent, on s'est un petit peu écarté du centre-ville. On s'est même beaucoup écarté. Là, on va vers 3 km au sud de la péninsule de Gibraltar. Et on va au point le plus au sud de Gibraltar, justement pour aller voir le côté où il y a l'Afrique. Parce qu'on voit l'Afrique, la pointe de Gibraltar, on est à quoi 40-50 km pointe de l'Afrique. Et d'ailleurs, il n'y a pas que l'Afrique qu'on voit. On voit encore l'Espagne. C'est fou ça, tu vas au nord, c'est l'Espagne. Tu vas au sud, tu dois traverser la Méditerranée, tu es encore en Espagne. C'est bizarre ça. Non. Putain, ce pont. Ah, il y a des gens dessus. Faut en vouloir, hein. Bah yes. Moi, j'y vais pas. J'ai trouvé un pote. Salut toi. Pas peur? Bon bah je m'écarte. Il veut pas de moi. Personne veut de moi de toute façon. Voilà, fameux mémorial Sikorsky qui témoigne du crash d'un avion qui a eu lieu ici en 1943, qui est la mort du général des armées polonaises et le premier ministre polonais alors qu'il était en exil. Bon, il y a beaucoup de vent, mais je vais vous décrire quand même ce qu'on voit. Voilà la Méditerranée, on regarde au sud, là c'est un bout d'Espagne. Et si on va de ce côté-ci, on devine des terres au loin. Je vais vous mettre l'autre caméra. Alors il y a beaucoup de brume et beaucoup de vent, donc j'en chie pour tenir mon truc. Là ici, on voit les terres d'Afrique. Évidemment, il fait la mise au point sur mon doigt, ce connard. Pour vous dire, ça, ce petit bout-là, c'est Ceuta, Ceuta sinon. C'est une enclave espagnole dans l'Afrique, au Maroc. Avec Melilla aussi. Et il y a beaucoup trop de vent, c'est chiant. Donc c'est assez rigolo de se dire que l'Espagne pleure Gibraltar. Et par contre, ils ont 2 enclaves en Afrique et ça leur pose pas de problème là par contre. Hypocrisie. On connaît ça. Hein, la mouette. Viens là. Faut pas me chier dessus. Hein. Enfin bref, c'est la première fois que je vois l'Afrique. Peut-être qu'un jour on ira. Qui sait? J'adorerais y aller. Bon, j'ai marché un petit peu, on est de retour dans le centre-ville. Quand je dis un petit peu, ça a été 3-4 km encore, hein, bien sûr, que je vous esquive. Et là, j'ai pris un petit peu de hauteur. Et de là où je suis, j'ai une vue qui est juste magnifique sur Gibraltar, sur le centre-ville de Gibraltar. Et juste en face de moi, il y a le château des Maures, MAURE. C'est eux qui ont dégagé les Wisigoths, qui après se sont fait virer par les Espagnols. Et après, vous connaissez l'histoire, les Britanniques ont pris le territoire de force avec les Néerlandais. Et du coup, les Maures, eux, avaient construit un château ici, où il n'en reste pas grand chose, mais on va quand même le regarder. Et juste derrière moi, là, ici, vous voyez un bunker de la Seconde Guerre mondiale. Et tout ça est visitable, évidemment. Mais c'est clairement pas ce qu'on va faire maintenant. On va un petit peu se promener, on va un petit peu monter aussi au niveau du rocher, voir si on peut y aller avant le coucher du soleil, parce qu'il commence dans une demi-heure, il est plus là, donc on va se manier le cul. Donc je vais vous montrer tout ça.
ce petit coucher de soleil les gens. Pouh, tellement joli. Alors pour vous ça vous fait un gros éclair lumineux. Assurez que pour moi c'est juste magnifique. Regardez là, ce qu'on voit là. Gibraltar, le centre-ville, l'aéroport, on voit la piste et la Linea de la Concepción, l'Espagne là-bas. Understage Exhibition. Moi aussi j'ai vu l'exhibition et alors hein, quoi? Non rien, j'ai rien dit, ça va, j'ai rien dit. Bon j'ai plus le stabilisateur, petit souci de batterie. Comme vous pouvez le voir, j'ai plus le stabilisateur. On essaye de faire au mieux. Hein. De toute façon, je peux pas faire pire que ma chaîne YouTube. Bon voilà les gens, le soleil se couche, on est arrivé pas tout en haut je vous avoue, mais on a déjà une très jolie vue d'ici, on a surtout la vue principale, la ville, l'aéroport, la Linea de la Concepción. En vrai Gibraltar pour tout vous dire, d'un point de vue ville, c'est pas forcément intéressant, mais d'un point de vue géographique je vous avoue que c'est pas mal. Le phare au loin, le rocher qui est derrière nous là, après le contexte géopolitique aussi est assez intéressant pour le coup, et je vous avoue que là je stresse d'aller là-bas, là juste en bas, c'est la frontière, c'est le poste frontière. Je sais pas comment ça se passe pour le retour, si on est archi fouillé ou quoi. Je vous dirai. Enfin bref, j'espère que Gibraltar vous a plu. Moi c'était une petite curiosité que je voulais voir depuis fort longtemps. Je voulais voir la ville de Gibraltar qui a donné le nom du détroit à la base. Et après j'ai su que c'était pas espagnol mais que c'était britannique. Je l'ai su il y a 2 mois donc voilà. Il n'est jamais trop tard pour apprendre quoi. Bref en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit like et ou petit commentaire si ça vous dit. Et à vous abonner si vous voulez me soutenir. Vous êtes d'ailleurs très nombreux à regarder les vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce à un petit créateur de contenu. C'est toujours d'une grande aide, je peux vous assurer que ça fait du bien de voir que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Bref, libre à vous. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On sera en Espagne, de retour en Espagne. J'espère que ce coup-ci je pourrai le streamer parce que ça fait 2 jours que je galère à pas pouvoir le stream. Bref, en attendant pour vous ça change rien. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Bon ok, il nous reste un truc à récupérer. Vous savez quoi? Qui a failli me faire sauter ma journée. Vous allez le voir avant moi. Il est là. Ben voilà, on l'a retrouvé.